En ce premier samedi du mois, nous allons nous intéresser donc au dernier symbole de la médaille miraculeuse en ce qui concerne son revers, à savoir les 12 étoiles. D'abord le chiffre 12, qui est un chiffre biblique qui se trouve dans le premier livre de la Bible, à savoir le livre de la Genèse, quand on parle des 12 fils de Jacob, qui donne lieu aux 12 tribus d'Israël, pour ce qui est de l'ordre de l'Ancien Testament, et l'un des livres, plus exactement le dernier livre du Nouveau Testament, parle également de ce chiffre 12 au livre de l'Apocalypse, une femme couronnée de 12 étoiles, Apocalypse 12. Également, c'est le chapitre 12e. Alors, c'est toujours bon de s'arrêter sur le détail de ce chiffre 12 concernant les fils de Jacob. Ça fait partie de notre histoire de famille et souvent nous avons des lacunes sur des connaissances élémentaires, comme par exemple le nom des 12 fils de Jacob. Qui est-ce qui les connaissent par cœur? Et pourtant, c'est la base. Alors un petit rappel, Jacob c'est le fils de qui? Donc le fils d'Isaac. Isaac avec Rebecca ont eu des jumeaux, Ésaü et Jacob, et c'est Jacob qui a pris le dessus, et il était tombé amoureux de Rachel. Mais par un subterfuge de Laban, le père de Rachel, mais aussi de sa sœur Léa, Jacob a épousé Léa. Jacob de Léa a eu 6 fils, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Ça fait déjà 6, on est à la moitié. Et Léa, qui est devenue stérile, a donné sa servante Zilpa, c'était une pratique dans le Moyen-Orient, pour qu'elle fasse des enfants en son nom à Jacob. Et ainsi, Zilpa a donné naissance à Gad et à Azer. Nous sommes donc à 8 enfants de Jacob. Et Jacob a pu épouser Rachel, sa bien-aimée, de laquelle sont sortis Joseph, le fameux Joseph qui sera exilé en Égypte, et Benjamin. Avant de donner ses 2 enfants, Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfants, c'est pour ça qu'elle avait demandé à sa servante Bilha, en son nom, de donner des enfants à Jacob, et Jacob, avec Bilha, a eu Dan et Nephtali. Donc Jacob avait 4 femmes. Ça fait 12 enfants. Et chaque enfant a été à l'origine des tribus d'Israël, d'où les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu avait un territoire en Israël. Sur la Terre Sainte était divisée, sauf, alors c'est un peu particulier, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail, les territoires n'étaient pas exactement répartis comme ça, sachant que Lévi, la tribu de Lévi, c'était la tribu sacerdotale, il n'avait pas de territoire proprement dit. Et puis Joseph n'avait pas de territoire proprement dit, si ce n'est ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. Parenthèse fermée. Voilà, donc ça, ce sont nos racines juives, les racines de l'Ancienne Alliance, de la Première Alliance, les 12 tribus d'Israël. Et à ces 12 tribus d'Israël, il y a ce parallèle avec les 12 apôtres. Si Jésus a choisi 12 apôtres, c'est en lien avec les 12 tribus d'Israël, puisqu'il s'agissait de la Nouvelle Alliance qui trouvait ses racines dans l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance étant l'accomplissement de l'Ancienne Alliance, donc il fallait 12 pierres nouvelles pour fonder la Nouvelle Israël, l'Église, les 12 apôtres, dont les noms sont bien connus. Vous les connaissez bien évidemment par cœur, les noms des apôtres, que nous prions tous les jours. C'est important d'invoquer chaque apôtre tous les jours. Et dans l'église de Val-Fleury, il y a ces très beaux vitraux qui représentent chacun des 12 apôtres. Alors je les rappelle
D'abord Simon, que Jésus a renommé en l'appelant Pierre, Pierre au sens littéral du mot, c'est-à-dire un roc, une pierre sur laquelle il allait fonder son Église. Son frère André, Jacques et Jean, encore de nouveau des frères, les fils de Zébédée, Philippe, Thomas, Barthélemy, qu'on appelle aussi Nathanaël, Matthieu, qui s'appelait Lévi, Jude ou Thaddée, c'est le même, Jacques, fils d'Alphée, qu'on appelle aussi Jacques le mineur, Simon le zélote, et Judas, qui sera remplacé par Matthias. Voilà, chers frères et sœurs, c'est important de les connaître par cœur, et pour les connaître par cœur, c'est très simple, il suffit de les invoquer dans sa prière tous les jours. Il y a une puissance d'intercession par les saints apôtres qui sont donc les 12 pierres de fondation de l'Église. Ce chiffre 12 qui se retrouve dans le livre de l'Apocalypse concernant la Jérusalem céleste, qui est donc la figure de l'Église, et l'Église notamment dans son devenir, la Jérusalem céleste, bâtie sur 12 pierres de fondation, les 12 apôtres, avec ses 12 portes, toujours en référence aux apôtres. Nous sommes dans l'Église apostolique, quand nous disons le credo, nous sommes sur cette Église fondée sur les apôtres, les 12 apôtres. Le credo que nous avons prié au début du chapelet a combien d'articles ? 12, parce que c'est la foi transmise par les 12 apôtres, c'est la foi apostolique. Le credo, il faut savoir le diviser en ces 12 parties. Chers frères et sœurs, voilà le chiffre 12 mis à l'honneur qui a en arrière-fond le mystère de la création. En effet, les pères de l'Église faisaient remarquer que 12, c'est le produit de 4 fois 3. Les enfants, facile, 4 fois 3 égale 12. Donc 4, les pères de l'Église signifiaient, c'est le symbole de la création. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Donc c'est au niveau de l'espace. L'espace dans son horizontalité. Et 3, c'est le chiffre trinitaire. Autrement dit, Dieu incréé. Donc le chiffre 4, la création, qui renvoie au monde créé, et le chiffre 3 à Dieu, l'auteur de la création, qui est incréé. La création trouvant son accomplissement en Dieu incréé. Cette symbolique du chiffre 12 doit donc retenir notre attention. Et ce chiffre 12, donc, qui se trouve sur la médaille miraculeuse par ces 12 étoiles, qui renvoie au troisième mystère glorieux du Très Saint Rosaire, c'est-à-dire au mystère de la Pentecôte. Imaginons-nous un instant au Cénacle. Au Cénacle, il y avait la Vierge Marie, entourée des 12 apôtres. Et quand l'Esprit Saint est venu, quand l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu, il y a eu ces flammes miraculeuses, ce prodige qui s'est passé, qui a illuminé le Cénacle. Et c'était comme 12 étoiles qui entouraient la Vierge Marie. Ainsi se réalisait l'Apocalypse, cette femme couronnée de 12 étoiles. La couronne de Marie, c'était les apôtres, les saints apôtres, Judas ayant déjà été remplacé par Matthias. C'est important de méditer la Pentecôte en étant conscient qu'il y a déjà comme une annonce du couronnement de Marie. Un couronnement dans l'Esprit Saint. Marie, nous le savons, et c'est le dernier mystère du Très Saint Rosaire, après son Assomption, a été couronnée par Dieu lui-même. Quel bonheur pour son Fils, le roi de l'univers, de couronner sa mère.
C'était son triomphe. Elle a été donc embellie de ces 12 étoiles, elle qu'on considère comme la lune qui reflète la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière de son Fils, le Christ ressuscité. Ces symboles des astres de ce monde créé pour mieux nous faire comprendre qu'on est dans un règne de lumière qui chasse les ténèbres de l'erreur et de l'ignorance, spécialement en notre monde où règne une confusion. C'est important d'être conscient que la Vierge Marie, qui est reine, peut nous aider à faire la lumière dans notre vie, tout simplement en étant ce lampadaire, pour reprendre l'image du Christ. La lumière est faite pour être mise sur le lampadaire et non pas pour être cachée sous le boisseau. Ce lampadaire, ce lustre, c'est avant tout la Vierge Marie qui a cette mission de faire rayonner son Fils dans le monde, et spécialement en ces temps qui sont les derniers. Les derniers temps ont commencé depuis l'ascension du Christ. Il a promis qu'il reviendrait dans sa gloire à la fin du monde. Et nous n'avons jamais été aussi près de la fin du monde. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Peut-être nous serons des contemporains de la parousie, de l'établissement du règne définitif du Christ par Marie. En tout cas, nous connaissons depuis 1830, c'est-à-dire depuis les apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac à Paris. Et cette date de 1830 figure sur chaque médaille miraculeuse. À ma connaissance, c'est le seul objet de piété, surtout venant du ciel, où il y a une date. C'est pour dire que cette date est importante. Et cette date, c'est le début du cycle mariophanique, c'est-à-dire des manifestations de Marie sur la terre. Dieu envoie sa reine sur la terre depuis près de 2 siècles. Tout d'abord en France, d'une manière particulière, tous ces lieux d'apparition, Paris, la rue du Bac, mais aussi la Salette, Pontmain, Lourdes, etc. Et puis il y a eu comme un déplacement à l'universel, tout spécialement par l'apparition de Fatima au Portugal et dans bien d'autres pays, jusqu'au Japon. Nous savons que toutes ces apparitions où Dieu envoie la Vierge Marie, c'est pour nous délivrer un message d'une grande importance. La reine quitte son trône du ciel par ordre divin pour nous avertir qu'il faut se convertir soi-même et prier pour la conversion des pauvres pécheurs, parce que nous sommes dans le temps de la miséricorde avant qu'intervienne le temps de la justice divine. Comme nous le disons dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Chers frères et sœurs, Marie, notre reine, est là pour nous aider à vivre ce temps de la miséricorde pour nous-mêmes, pour nos proches. Il faut beaucoup intercéder, surtout pour ceux qui ne prient pas, tous ceux qui ont rejeté Dieu. Et nous savons, notamment en France, nous sommes vraiment dans le temps de l'apostasie. Beaucoup de gens téléphonent au curé, « Monsieur, s'il vous plaît », c'est pas s'il vous plaît, ils disent « Vous m'enlevez du registre de baptême, je veux être débaptisé ». On ne peut pas être débaptisé, mais eux, c'est leur langage, « Je veux être débaptisé ». De plus en plus, il y a ce genre de demande. Nous sommes dans le temps de l'apostasie, d'où l'importance de prier pour la conversion et la fidélité à la Sainte Église catholique romaine, qui est le seul arche qui peut nous sauver du déluge à venir. Et Marie est là, notre tendre mère, elle qui entourait les apôtres au Cénacle, elle continue à entourer l'Église qui est persécutée. Elle a été beaucoup persécutée au XXe siècle par les idéologies folles, spécialement le communisme, dont il est question dans l'Apocalypse de façon imagée, le dragon rouge, mais également par la franc-maçonnerie, et puis en ce moment d'une manière particulière par l'islam radical qui tue au nom de Dieu.
L'Église est persécutée, mais Marie est là pour nous aider à traverser cette épreuve purificatrice qui nous prépare au règne du cœur immaculé de Marie, qui a été annoncé à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Pour le moment, nous vivons la passion, mais viendra le temps de la victoire et du règne. Et pour cela, il faut nous appuyer sur les 12 pierres de fondation de l'Église, sur les 12 apôtres, et spécialement sur le Saint-Père. C'est très important, la fidélité au Saint-Père, au successeur de Saint-Pierre. Il faut prier pour lui. Il l'a demandé depuis le jour de son élection, le pape François, lui qui se trouve au point névralgique de toutes les tensions du monde. Il a besoin de notre prière. Et il est important aussi de savoir offrir des sacrifices pour lui, pour qu'il trouve la force dans l'Esprit Saint et refuge dans le cœur immaculé de Marie, lui qui aime beaucoup la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, ces 12 étoiles sont devenues si familières à notre quotidien. Puisque c'est le drapeau de l'Europe, il suffit de regarder une voiture et de regarder la plaque d'immatriculation et hop, on voit quoi? La couronne de Marie. Très peu le savent. C'est la couronne de Marie qui flotte sur ces drapeaux, comme cela est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, une femme ayant pour manteau une couronne de 12 étoiles. Certains se diront, mais c'est de la récupération. J'avais même entendu une dame à qui je donnais la médaille miraculeuse qui était loin de l'église, et je lui ai dit l'origine du drapeau européen. Elle m'a dit, mais c'est de l'arnaque. Alors, chers frères et sœurs, il faut être au clair sur l'origine du drapeau européen. Nous avons les archives qui sont conservées et qui nous permettent d'avoir une référence sûre. C'est M. Arsène Hetz, un Français qui était d'origine de Strasbourg, qui avait présenté ce dessin d'une couronne de 12 étoiles au jury européen qui avait été constitué après-guerre parce qu'il était question de trouver un drapeau pour l'Europe naissante. Alors il y avait eu un appel aux dessinateurs, un concours de dessin pour trouver le drapeau européen. Et M. Arsène Hetz aimait la Vierge Marie et la médaille miraculeuse. Et quand il allait à Paris, il aimait prier à la rue du Bac. Et il s'est inspiré de ce que vous voyez, à savoir la médaille miraculeuse, plus exactement les 12 étoiles. Il a donc fait ce dessin, qui est d'une simplicité, et ce dessin a attiré l'attention du jury à tel point qu'il a gagné la préférence du jury. Mais il a fallu répondre aux questions. Alors on lui a demandé d'où vient ce dessin. Et M. Arsène Hetz s'est bien sûr gardé de dire que ça venait de la médaille miraculeuse. Il a dit c'est un symbole de perfection de l'Antiquité, ce qui est vrai aussi. Ceci a suffi au jury. Mais pourquoi 12 ? Alors il n'a pas fait le développement que j'ai fait tout à l'heure, mais il a dit le chiffre 12 parce que c'est un symbole de perfection dans l'Antiquité, et puis face à la contradiction qui lui était faite qu'au début il n'y avait que 6 pays européens. Donc pourquoi 12 ? Et il a dit il y aura dans l'avenir, et c'est ce que nous espérons, plus de pays, nous arriverons au chiffre 12. Et en effet, nous sommes arrivés au chiffre 12. Aujourd'hui, nous sommes 28 ou 27, et on n'a pas changé la couronne de 12 étoiles, ce qui est quand même assez impressionnant si on compare au processus du drapeau américain des États-Unis, où ils rajoutent à chaque fois une étoile quand il y avait un nouvel État. Nous sommes restés au chiffre 12. Donc, ces arguments ont suffi au jury et ils ont gardé pour drapeau européen
cette couronne de 12 étoiles. Alors, à l'origine, c'était 12 étoiles blanches sur fond bleu, et ça a été changé, 12 étoiles dorées, donc couleur bleu roi. Et nous avons donc le drapeau européen que nous connaissons. Et donc, ce drapeau est la couronne de Marie. Et vous savez, quand la Commission européenne de l'époque a voté, donc a choisi ce drapeau, c'était en 1955. Et quel jour? Le 8 décembre. Alors, bien sûr, ils ne se rendaient pas compte que c'était la fête de l'Immaculée Conception. Autrement dit, sur la médaille miraculeuse, c'est marqué « Ô Marie conçue sans péché ». Donc, c'est une médaille en l'honneur de l'Immaculée Conception. Donc, nous sommes vraiment dans l'ordre du divin. C'est important de savoir lire, non pas à travers les lignes, mais à travers les étoiles, et de se rendre compte qu'il y a donc un dessein de rechristianisation de l'Europe, soyons confiants, et ceci se fera par Marie. D'où l'importance de la dévotion mariale, et de bien choisir Marie comme reine pour soi, pour sa famille, pour son pays. Elle est reine de France à un titre très particulier, et reine de l'Europe et reine de l'univers. Avoir recours à la Vierge Marie dans sa vie, ça se traduit par des actes concrets. D'abord, à travers les sacramentaux mariaux, c'est-à-dire porter cette médaille miraculeuse autour du cou, la faire bénir, la porter avec confiance, porter un scapulaire en l'honneur de la Vierge Marie, le scapulaire du cœur immaculé de Marie, le scapulaire du Mont Carmel, savoir le faire imposer par un prêtre. Tout ça, ce sont des signes qui nous aident à marquer notre piété filiale envers la Vierge Marie. Et puis avoir une statue, des statues, une image chez soi, dans son livre de prière, c'est important aussi. Des choses très concrètes. Et de savoir faire des pèlerinages. Jésus, avec Marie et Joseph, la Sainte Famille, se rendrait chaque année à Jérusalem pour faire leur pèlerinage. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à faire notre pèlerinage, et notamment un pèlerinage marial. C'est très important chaque année de faire son pèlerinage marial. Et ici, à Val-Fleury, c'est un lieu tout à fait indiqué pour faire ce pèlerinage personnel ou en famille, ou avec le diocèse, ou avec un groupe. Faire des pèlerinages, et puis comme autre acte concret et très fort, mais qui se prépare, c'est l'acte de consécration à la Vierge Marie, plus précisément à son cœur douloureux et immaculé. C'est une pratique traditionnelle dans l'Église catholique qui est très importante, qui a fait ses preuves. Mais attention, cet acte est engageant. Et dans notre société où on n'aime pas s'engager, c'est important d'avoir conscience qu'on s'engage pour toujours, parce qu'avec Dieu, c'est jamais un CDD, c'est toujours pour la vie et même pour l'éternité. Quand on s'engage envers Marie, c'est un acte très fort. L'acte de consécration au cœur immaculé de Marie, ça se prépare. Et quand on pose l'acte à une date donnée, c'est bien de connaître sa date de sa première acte de consécration. Peut-être certains, c'était le jour de leur baptême, leurs parents l'ont fait en leur nom. Ici à Val-Fleury, il y a eu par exemple Saint Jean-Louis Bonnard qui a été consacré à la Vierge Marie ici. Eh bien, c'est important d'avoir la date pour la renouveler, cette consécration, au moins une fois l'année, ou pourquoi pas tous les jours, vivre dans cet état de consécration à Marie qui est un prolongement de notre consécration fondamentale qui est le baptême. En fait, comme disait bien Saint Louis-Marie Grillon de Montfort au cours de ses missions, la consécration à Jésus-Christ par Marie, donc le raccourci, c'est consécration à Marie, c'est pour que Marie nous aide à vivre les promesses de notre baptême. Vous connaissez bien sûr les promesses du baptême. C'est d'abord 3 refus. On renonce à Satan, à ses œuvres et à ses séductions. Tout un programme, spécialement dans notre société où on exalte des contre-valeurs. On a les 10 contre 10 commandements aujourd'hui.
Les 7 péchés capitaux sont exaltés. Donc il faut bien rejeter tout cela, qui nous entraîne à un esclavage, donc à beaucoup de tristesse et pour certains des dépressions profondes parce qu'ils perdent le sens du vrai, du beau et du bon. Donc 3 choses, on rejette Satan, ses œuvres et ses séductions et on renouvelle sa foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire le credo, qui est aussi, par voie de conséquent, un engagement à vivre selon les 10 commandements. Et Jésus, répondant au jeune homme riche, qui lui disait « Mais que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» C'est ça le but de la vie. C'est « Que dois-je faire pour entrer au paradis ?» Et Jésus lui a dit « Observe les 10 commandements. » Et il les a résumés en l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, pour arriver à rester sur ce chemin étroit, comme dit Jésus, c'est un chemin étroit qui mène au paradis, eh bien, il faut nous faire aider de la Vierge Marie, comme guide de montagne. Et ne pas prendre ce chemin large et spacieux dont Jésus a parlé, qui mène à la perdition. Alors, c'est bon d'avoir un guide de montagne, et c'est Marie qui nous est donnée pour bien rester sur le bon chemin. D'où l'importance de cette consécration à Marie. On peut prendre l'image, voilà. Me consacrer à Marie, c'est comme si je choisis Marie en chef de cordée, j'ai mon mousqueton, je m'attache à la corde que Marie tient. Je ne vais pas la lâcher. Je suis libre de ne pas me faire aider de la Vierge Marie, je vais essayer de marcher tout seul sur ces crêtes difficiles. Bon, personnellement, je préfère me faire aider. Eh bien, je pose cet acte de consécration à Marie, c'est-à-dire concrètement dans ma vie, commencer par le matin. C'est important que les premières minutes de la journée, pour ceux qui ont du mal à se réveiller, peut-être après un café, mais en tout cas les premiers moments de la journée, de les offrir à Dieu. Et pour bien les offrir à Dieu, c'est de se faire aider de Marie, la Vierge Marie, notre Reine, pour bien lui offrir notre journée. Les enfants, quand vous écrivez ou faites vos rédactions à l'école, vous commencez par toujours la même chose, c'est une majuscule. Voilà. Commencez par une belle majuscule. La majuscule de la journée, c'est son acte de consécration à Marie. Et après, on va écrire pendant la journée par nos pensées, nos paroles, nos actes. Et je l'espère, pas par nos omissions, mais on va se faire aider de la première de cordée, la Vierge Marie, notre Reine. Le fait d'être reine, c'est de régner, c'est donc d'avoir une influence sur les âmes. Et Marie, qui est reine, à l'école de son fils qui est roi, respecte notre liberté. Et jamais comme reine, elle va s'imposer à nous. Nous ne sommes pas du tout dans le registre des dictateurs, des tyrans, mais au contraire, c'est le règne de l'amour qui respecte la liberté, libre à nous de nous mettre sous le règne de Marie qui nous conduit à Jésus. Et ça passe par une question concrète à chaque moment de la journée, surtout quand on a des choix importants à faire. Que veux-tu que je fasse, Marie ? Et comme toute bonne maman, elle nous indique toujours le meilleur chemin pour ces enfants que nous sommes. Amen.